aussi dans la nano full, mais toutes les choses plus compliquées que, en fin de compte, moins de gens utilisent, pour tous ces modules-là, comme je l'explique avant, là, il faut prendre l'abonnement pour la nano full, quoi. Donc c'est... La répartition est bien. On peut faire des tests. On peut faire des tests, on peut gratuitement. Bien sûr, bien sûr. Les deux, même la nano full qui est payante, on peut la tester gratuitement. Absolument. Combien de temps? 14 jours. Bon, 14 jours, on l'a gratuitement. On peut redemander un code de dépôt. Quelquefois, d'accord. Mais on ne doit pas rester 3 ans dessus. D'accord. Parce que sinon, elle est payante à 29 €. 50, 29 points, c'est ça? 29 €, elle est payante à partir du moment où on ouvre un compte. D'accord. Il faut déjà ouvrir un compte et l'alimenter. D'accord, entendu. Ok, parfait. Stéphanie, alors, Active Trade, alors on voit qu'il y a plusieurs courtiers qui font des recherches, qui ont comment ça s'appelle, un centre de recherche et développement, donc d'ailleurs il ne l'a pas dit tout à l'heure, WVH, pour aller plus vite, ils ont carrément racheté l'entreprise qui organise leur nano. Comme ça, c'est directement intégré au sein du courtier, et comme ça, ils peuvent avancer plus, ils peuvent leur demander, ça va pas, ils peuvent gueuler, ils peuvent avoir les retours de clients, c'est intéressant. Et alors, pareil, chez Active Trade, vous avez une future, vous avez de nouveaux produits également. Alors, on peut parler de nouveaux produits, mais est-ce qu'il y a une nouvelle plateforme en vue qui doit arriver bientôt? Alors, on dévoile, c'est un scoop, quoi, mais évidemment, les infos, on ne peut pas en donner trop, mais on peut peut-être en donner quelques-unes. Alors, effectivement, ça sera c'est un de nos grands projets, donc pour, on espère, la fin de l'année 2015. On aura une plateforme donc, qui sera entièrement web-based et qui sera proposée donc, à notre clientèle, qui regroupera beaucoup de fonctionnalités que vous retrouverez par exemple sur MetaTrader, mais qui aussi implémentera des fonctionnalités propres à notre équipe de développeurs sur lesquels nos équipes de développement ont travaillé. Nous, actuellement, on a actuellement différents produits qui sont complémentaires aux plateformes MetaTrader. Si vous regardez sur notre site internet, vous verrez, on a une page avec tous les produits, notamment les outils Smart. Moi, il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est je ne sais pas si on peut le mettre sur le site. C'est dans les plateformes. Voilà, les outils Smart. Le Smart Order, voilà. Ça, c'est un des outils qui est entièrement proposé exclusivement par Active Trade, qui permet, si on scrolle down un petit peu sur le site, voilà, qui permet d'afficher différents actifs avec différentes fonctionnalités, beaucoup de choses en un clic. Voilà, tout ça, toutes ces fonctionnalités-là, je pense que vous pourrez les retrouver sur la nouvelle plateforme web, bien entendu avec son propre design, parce que ce ne sera pas une plateforme proposée par MetaCode, qui est donc l'éditeur de MetaTrader, mais qui sera un produit exclusif Active Trade. Donc on aura un petit peu plus d'infos, je pense, pour la fin d'année. Peut-être un dîner-conférence pour en parler, peut-être en décembre, pourquoi pas. Et ça sera toujours gratuit? Ça sera une plateforme, mais on insiste beaucoup là-dessus. On souhaite que notre clientèle puisse tester les produits sur la phase de démo, et même lorsqu'ils ouvrent un compte, on tient à ce que ce soit un peu comme Facebook, on tient à ce que ça reste gratuit, quoi. D'accord, entendu. Alors, chez IG, il y a eu des recherches, etc., aussi également, des développements. Et alors, si on veut un peu pousser, on a déjà un peu parlé tout à l'heure, monsieur Hirtz, Pascal Hirtz en a parlé un petit peu, ceux qui sont un peu plus pointus, qui veulent faire un peu de recherche, de système, et les applis, qu'est-ce qu'ils ont à disposition chez IG? Sur l'ensemble des plateformes, on essaie de mettre l'accent sur tout ce qui est programmation. On sait que finalement, le plus grand problème d'un investisseur, d'un trader, c'est le manque de temps, très souvent. Le fait de pouvoir programmer, vous allez pouvoir évidemment prévoir vos ordres, prévoir votre stratégie, la mettre en place et la laisser s'effectuer dans les meilleures conditions possibles sur la plateforme sans que vous ayez besoin d'intervenir manuellement. Ça peut se faire sur la plateforme web par QueryTime, ça peut se faire sur la plateforme MT4 évidemment avec des experts advisors qui sont hébergés, comme le disait M. Hirtz tout à l'heure, sur des VPS, mais également via des API. C'est quoi une API? Ça veut dire quoi? API, le principe est assez simple pour quelqu'un qui sait un petit peu coder, un petit peu développer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir concevoir un tout petit système informatique qui va venir se brancher sur nos serveurs et qui va lui permettre de passer des ordres directement dans nos serveurs, avec une interface qu'il aura lui-même créée. Donc ça peut changer un petit peu la donne par rapport à la plateforme classique, il peut en changer les couleurs, il peut changer la façon dont il passe ses ordres, il va pouvoir construire sa plateforme et la brancher directement chez nous. Donc on met énormément l'accent là-dessus en ce moment, et sur la programmation, donc là aussi QueryTime et MetaTrader. Tout ça, on trouve tout ça sur votre site ou pas là?
Oui, tout est sur le site. Alors, sur chacune des plateformes, on le disait tout à l'heure, donc terminaux et API, donc ça c'est la programmation quand on développe un petit peu plus. MetaTrader ici, sur lequel vous avez toutes les informations, et vous allez retrouver ici tout ce qui est serveur privé virtuel pour héberger donc vos experts advisors. Et sur les plateformes de trading, la plateforme web, vous avez, alors si l'outil est directement ici, mais ProRealTime en fait est intégré sur cette plateforme, et dans ProRealTime vous avez ProOrder qui va vous permettre de construire vos stratégies et éventuellement de les backtester avant pour être sûr de soi. D'accord. Ok. Florent Lemanac, alors chez Avatrade, les clients ils font quoi? Ils font du trading à partir de cette plateforme avec donc MetaTrader 4, MT4 pardon, et MT5. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du scalping, ils font plutôt ils préfèrent faire du trading system, ils font de la recherche. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme retour au niveau de vos clients? Alors, on a deux types de clients. Évidemment, ce qu'on préfère en tant que broker, c'est les clients qui sont actifs, puisqu'on se rémunère sur les volumes, sur les spreads. Ben, gros et actif peut-être. Je pense que tous les brokers sont si d'accord. on a un client qui met 1 million et qui passe un ordre dans l'année, c'est pas forcément intéressant. Si un client met 10 000 euros et il passe 20-50 ordres par jour, évidemment, pour nous, c'est plus intéressant. Donc, on a un petit peu tout type de clients, de traders. On a des clients qui vont faire beaucoup de day trading, donc qui vont être actifs en journée, et des clients qui vont être plus moyen terme, donc prendre des positions pour quelques mois, quelques semaines. Donc on a un petit peu de tout chez Ava. Je voulais parler un petit peu, donc chez nous, la nouveauté, ça va être qu'on va avoir une offre également en ECN, donc en non-link desk. Donc ça, c'est avoir accès aux cours des banques, aux cours des meilleurs prix, donc nos concurrents, comme IG le fait déjà. Donc c'est un petit peu la nouveauté avant la fin de l'année. Et également on insiste beaucoup, on voit que c'est difficile aujourd'hui de gagner sur les marchés financiers, donc on insiste beaucoup sur le coaching chez Avatrade. Donc on a recruté pas mal de commerciaux pour vous aider dans votre prise de décision. On voit quand même que il y a beaucoup de gens qui perdent sur ces marchés. Je ne veux pas démoraliser tout le monde aujourd'hui, mais c'est un petit peu compliqué de gagner sur ces marchés. Donc on a recruté pas mal de gens pour aider nos clients, quelle que soit la taille du compte, donc même les petits comptes. Et également, ce qu'on propose chez Ava, c'est le mirror trading. Donc en fait, c'est vous ouvrez un compte de trading et vous suivez des traders. Donc, en fait, des traders professionnels qui ont de l'expérience vont passer des ordres sur les marchés financiers. Donc, et en fonction du risque que vous voulez prendre, vous suivez tel ou tel trader. Il y en a qui ont fait leurs preuves sur plusieurs. Sur une bonne durée, enfin sur Combien il y a de traders il y en a vraiment énormément. Donc il y a déjà un travail de recherche dans un premier temps. Parmi le listing des traders qui sont proposés, regardez leurs statistiques, d'accord? C'est ce qu'on appelle un peu du trading social, hein, c'est un peu ça, c'est sous la forme des réseaux sociaux. Donc, et là, mais ces traders-là, ils ont vraiment tradé ou c'était du virtuel? Leurs résultats sont des résultats réels ou c'est des résultats démo? C'est des résultats réels. C'est des gens qui sont en France, mais également au Japon, enfin ils sont un peu partout dans le monde. Donc il y a vraiment il faut faire une recherche sur ces traders, savoir identifier ceux qui sont bons. Donc ça, on peut le trouver directement sur le site, s'inscrire. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant pour voir un test au début? Parce que les gens, évidemment, on dit tiens, c'est pas mal son truc, mais si je suis obligé d'ouvrir un compte, c'est un peu, j'ai pas envie de me lancer tout de suite, je veux voir d'abord. Déjà, tous les résultats sont mis en ligne, sont publics sur Internet et vérifiés, bien sûr audités, parce que c'est facile de mettre des résultats sur Internet, mais s'ils ne sont pas vérifiés, bon, ça s'apparenter. Bref, et donc en fait, c'est un travail de recherche et ça peut vous permettre en fait de diversifier. D'un côté, vous avez un compte de trading, c'est toujours excitant de trader sur les marchés financiers, donc vous-même vous passez vos ordres. Et dans un deuxième compte de trading, vous pouvez également suivre un trader que vous avez identifié être bon, et en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre finalement. Tout à fait. Alors d'ailleurs, effectivement, il faut regarder, c'est pas que le résultat pur, parce qu'il faut regarder un peu le drawdown, la volatilité qu'il a sur son compte, s'il a des grosses pertes, des gros gains, des grosses pertes, une très forte volatilité, c'est un peu casse-gueule, donc c'est pas. Et le résultat, sur le bon jour, il va faire un super score, et si on le suit. Bon, ça c'est le premier point. Donc le point de rechercher, regarder un peu son style de trading et les statistiques. Ensuite, comment ça se passe? On dit tiens, Paul Dupont là par exemple, il me plaît bien,
qu'est-ce que les gens, j'ai un compte chez Avatrade, Paul Dupont il me plaît bien, qu'est-ce que je dis? J'ai Avatrade, dès qu'il prend un ordre, je le prends, ou je regarde et je dis, tiens, faites la même chose, il a acheté, j'achète, ou c'est automatique? C'est automatique, il faut ouvrir un compte en passant par le lien Mirror Trading sur notre site internet. Donc c'est un compte spécial, c'est pas un compte comme un compte personnel de trading. Est-ce que j'ai une mise de fonds minimum? C'est 1000 euros. Donc 1000 euros, et je peux commencer avec 1000 euros, c'est risqué parce que ça va vite quand même. Et donc je peux lui dire, bon, Paul Dupont il me plaît bien, chaque fois qu'il prend un ordre, alors je dis quoi, en pourcentage exactement, s'il achète 100, je peux pas acheter 100. En fait, c'est répliqué en fonction de la taille du dépôt. En pourcentage de son compte et du mien. Voilà. Puis s'il a 10 000 et que moi j'ai 1000, et ben, je vais faire 10 fois moins que ce qu'il fait. D'accord. Et donc s'il prend, s'il prend 10 lots, moi je vais en avoir un. Ouais, d'accord, très bien. Et ensuite c'est répliqué. Et donc j'ai accès à mon compte en permanence. Et si je veux un jour dire, hop, c'est fini, il est nul ce trader, j'arrête. Et si il dit, ah bah il est super bon, on monte un peu plus, je rajoute 10 000 sur le compte. Voilà, exactement. D'accord. Mirror Trading, très classique. Ça marche bien? Ça existe depuis quand? Ça marche bien, ça existe depuis plusieurs années. Après, il faut identifier les bons traders. Il y en a, c'est vrai, qui peuvent très bien marcher pendant des mois, voire des années. Puis d'un seul coup, comme une journée comme le 24 août, la dernière journée, il y a eu un problème là sur la Chine. Bon, on dit exploser le compte. Enfin, donc il faut vraiment être prudent. Il faut savoir aussi prendre ses gains. Par exemple, un compte qui va passer de 10 000 euros à 12 000, 13 000 euros, bah, c'est bien de sortir les gains déjà, sortir les 2 ou 3 000 euros. Comme ça, on est plus sécure sur déjà le compte de trading qui est encore en vie. Donc c'est toujours une analyse, comme ça reste des marchés qui sont risqués, donc on ne peut pas gagner à tous les coups, sinon ça se saurait. Personne n'a la science infuse, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, donc on peut s'en inspirer, etc. De toute façon, on peut toujours regarder un peu ce qu'ils font pour s'inspirer pour sa prise de position, comment ça s'appelle, discrétionnaire. On peut faire, ah bah tiens, il a acheté, c'est pas mal, c'est pas idiot, je vais le faire. Et on a tous les genres de styles de trading, on a des trading très courts, c'est tous des scalpers. Ou s'il y a des investisseurs, il y a des gars qui prennent une position un jour, ils ne prennent plus rien pendant 2 semaines et qui reprennent une position 2 semaines après, ou c'est toujours trading non, il y a des traders agressifs, donc effectivement qui vont scalper le marché, et puis on a des traders qui prennent des positions plus long terme. Par exemple, si le pétrole, quand il était à 40 $, vous pensez que il va forcément remonter, vous pouvez choisir un mirror trading sur le pétrole à la hausse, et un trader qui n'est pas trop agressif, qui va prendre des positions secure, qui quand même a un bon money management. Donc c'est vraiment en fonction de votre stratégie où vous choisissez en gros votre cheval, voilà, votre cheval, et si vous tombez sur un bon cheval, c'est toujours agréable. D'accord. Faites des gains. Entendu. Alors, CMC Markets, Guillaume Tranchant, responsable CMC Market France à Paris, sur les Champs-Élysées. Là aussi, très beau bureau. Vous pouvez voir le défilé des champs en 14 juillet. Et magnifique. Et qu'est-ce que je veux dire alors, la plateforme de CMC Market. Qu'est-ce qu'on peut y trouver un peu? On a parlé beaucoup de la programmation, des systèmes. Moi, j'aurais une question encore plus pointue un petit peu. Je ne sais pas si peut-être une mauvaise question. Il ne faut pas poser des questions dont on ne connaît pas la réponse. Est-ce que, alors, Nicolas est arrivé il y a un peu de temps, là, quelques temps. Est-ce qu'il aide justement les gens? Est-ce qu'il n'est pas prévu des éléments pour justement familiariser avec la plateforme de CMC et avoir l'expertise de Nicolas? Ça serait pas idiot, j'imagine, Nicolas Chéron, pour essayer d'avoir l'expertise, son expertise, de dire, regardez, ça c'est bien, je l'utilise bien, moi, est-ce qu'il en parle à la télé, on le voit souvent à BFM, qu'est-ce qu'on peut avoir à ce niveau-là? Et sur le site, qu'est-ce qu'on peut avoir directement pour faire les tests, pour voir directement ce qu'on peut avoir? Alors, deux questions en une. Donc l'arrivée de Nicolas, effectivement, début avril. Nicolas qui est le responsable, donc analyse marché chez nous. On va dire, fournit du contenu, que ce soit via des interviews ou du contenu écrit sur toutes les classes d'actifs qu'on va proposer. On ne va pas forcément aider le client sur la plateforme en elle-même, ça c'est plutôt le rôle de nos commerciaux qui sont là pour former et assister nos clients au quotidien, mais va amener tout ce contenu éducatif et analytique dont tous nos clients ont besoin pour prendre position. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il traite toutes les classes d'actifs. On parle de Rodol, de CAC, DAX, donc les actifs les plus traités. Il va faire des papiers sur les matières premières agricoles, sur des métaux semi-précieux qui ne sont pas forcément très traités, donc, histoire de susciter un intérêt pour d'autres marchés, d'autres actifs qui ne
sont pas les plus traités donc, de manière générale. Donc lui est plutôt sur la partie analytique. D'accord. Pourquoi on peut dire plateforme de trading next génération? Alors pourquoi? Puisqu'on avait une ancienne plateforme, Market Maker, qui existe toujours, mais qui est, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur la fin. Donc on a lancé notre plateforme il y a 3 ans, Next Generation, nouvelle génération, chez CMC, donc traduction anglaise, qui est la plateforme actuelle, la seule qu'on propose. Donc contrairement à mes collègues, on n'a pas opté pour le développement du trading automatisé, ordre algorithmique, etc. Donc, en gros, on a fait un audit des besoins de tous nos clients et des traders et investisseurs de manière générale, et on a décidé d'axer le développement de notre plateforme sur tous les outils indispensables pour tous les clients quotidiens et les traders sur ce type d'actifs. Donc on a tout ce qui est ordre à plage de déclenchement pour éviter par exemple les gaps à l'ouverture, on a lancé les ordres stop garantis, on a, comme je le disais, des outils d'analyse, par exemple les rapports Morningstar sur action afin d'avoir une idée sur la direction d'une valeur donnée. On a un outil qui est assez intéressant, le sentiment client, qui est l'agrégation de toutes les positions de nos clients. Voilà, exactement ce que vous voyez ici sur un actif donné en temps réel. Donc, expliquez un peu plus ça. Donc, vous pouvez enlever par classe d'actifs. Tu peux lever avec le cordon et tu montres comme ça les gens voient bien ce dont tu veux parler. C'est relativement simple en fait. Par classe d'actifs, on a au niveau de tous les clients CMC, au niveau monde, on a à peu près 60 000 clients actifs à l'heure actuelle. Vous avez donc, là on est sur le FTSE par exemple, le Dow Jones, le DAX, tous les actifs majeurs. Vous avez donc le sens de la position en pourcentage, donc combien de pourcents à l'achat, combien de pourcents à la vente, et l'exposition. L'exposition, c'est la valeur sur le marché. Donc ça permet, en temps réel, non pas d'avoir une idée de transaction donnée, mais d'avoir une agrégation de toutes les positions de nos clients pour se dire, voilà, je suis plutôt acheteur sur le FTSE, 79% des clients de CMC au niveau monde sont acheteurs également, ça confirme éventuellement le sens dans lequel je voulais me positionner, donc je prends ma position. C'est rafraîchi en temps réel, les minutes, et ça donne une très bonne indication donc, de la direction d'un marché à un instant T. Puisque quand on parle d'un ou deux ou 10 clients, ok, là on est sur 60 000 clients, donc, voire plus parfois, c'est assez... C'est un indicateur de sentiment uniquement sur les clients de CMC Market. Exactement. D'accord, et qui donne une idée. Donc après on peut jouer soit le consensus, soit l'anti-consensus, en disant qu'il y a contrary opinion, l'opinion contraire, en disant ils sont trop axés dans un sens, 75%, donc il vaut mieux acheteur, donc il vaut mieux peut-être que je me mette peu vendeur. Est-ce qu'on a des distinctions entre les clients eux-mêmes? Est-ce qu'on a un peu comme comment ça s'appelle le COT, le Commitment of Trader aux États-Unis de Chicago, sur les clients professionnels, les hedgers, les spéculateurs? Est-ce qu'on a quelque chose à ce niveau-là? Alors, au niveau de cet outil, non. Il y a juste une distinction entre tous les clients, et les top clients, ce sont les clients ayant réalisé des profits de manière générale, quelles que soient les positions prises sur leur compte au cours des 3 derniers mois. Au niveau de CMC, donc, on a tout type de clients, professionnels, donc cet outil-là rassemble tous les clients qu'on a à l'heure actuelle. Après, pour les clients professionnels qu'on a, institutionnels, on a des outils complémentaires qu'on va proposer, type outils de reporting, trade splitting, quand vous gérez plusieurs comptes. Ce qu'on va proposer bientôt pour les clients non professionnels, donc si par exemple vous avez 3-4 comptes ouverts et que vous voulez prendre des positions de façon équitable ou selon une répartition donnée sur le compte, ça va bientôt être disponible aussi pour les clients non professionnels. Ok, entendu. Donc tout ça, et ça on peut l'avoir en démo facilement, gratuit. En démo, tout est disponible. Les seules choses qui ne sont pas disponibles, c'est l'outil sentiment client qui est disponible sur un compte réel. Donc il faut avoir un compte réel pour avoir accès à cela. Et les rapports Morningstar pour les actions et les analyses actions qui sont uniquement disponibles sur un compte réel. Tout le reste, c'est disponible en démo. De toute façon, on peut aller vous voir là sur votre stand C4. Exactement. Également, et poser des questions, avoir des démonstrations, creuser un peu l'affaire avec vous. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas également. Alors, là on arrive, il ne reste plus qu'un gros quart d'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions tout de suite à poser? Parce qu'on a fait un peu le tour, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose de précis, particulier. On peut passer un peu aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attendez, je vais passer avec... Bon, c'est pas grave. Ma question, c'est est-ce qu'on peut traiter des contrats futurs avec notamment WH Step Invest ou pas? Et si sur la plateforme gratuite, on peut voir le carnet d'ordre.
Voilà. Alors, avec la plateforme gratuite, c'est pour CFD Forex. Futur, on fait un compte futur, et il faut dans ce cas l'abonnement à la future complète. Là, vous avez le carnet d'ordre, on va dire deux sociétés spécialisées pour le montage des ordres vers les marchés de futur, CQG ou pas de système, vous pouvez choisir. Et vous avez vous pouvez trader dans le carnet directement, vous pouvez voir le carnet quand il évolue de façon dynamique. Et tout ça, vous le faites juste d'un clic, clic, vendre, achat, etc. Ouais. Parfait. D'autres questions? Un instant. Est-ce qu'on peut poser la même question du courtier présent? Trading au carnet d'ordre. Trading de carnet d'ordre. IG. Sur les futurs. Mais IG, c'est un spécialiste des CFD. Donc tout de suite, il va vous répondre. Exactement. On propose des CFD et des contrats forward sur les CFD, mais pas de contrat futur directement. D'accord. Même chose chez la retraite, que du CFD. Ça va être très rapide, pareil chez CMC. CFD à échéance, mais que CFD. IDEP chez Active Trade. D'accord. Ok. Oui, bien sûr. Je veux juste dire une information. L'Eurex a annoncé qu'elle allait créer un mini-contrat DAX futur fin du mois d'octobre. Ça veut dire, maintenant le DAX c'est 1,25 €, alors ça sera 1,5 €. Ça sera 5 fois plus petit. 5 fois plus petit, pareil pour le déposit. Mais c'est évidemment. bien, je dirais, pour nous autres, les gens qui sont dans cette salle, parce que c'est un peu le type de taille. Ça reviendra à la taille du futur CAC, puisque là on est à 20 000 à peu près sur le déposit Absolument. la marge du déposit de DAX, 5 fois moins, ça fera donc 4 000, qui est à peu près la marge actuelle. Exactement. Donc on a à peu près un truc similaire, etc. Ça permettra éventuellement de mieux